j'ai envie de les gifler en parlant des vendeuses. T'aurais senti une forme de racisme? Oui, bien sûr, j'étais victime de racisme, bien sûr. J'ai entendu Laurie dire « suicide-toi » en parlant d'un collègue en arrêt pour dépression. Le responsable, il nous aidait jamais, il préférait nous mater en uniforme, il voulait qu'on ait des uniformes serrés pour pouvoir nous mater. Je suis encore pleure parce que je suis traumatisée, encore maintenant. On connaît Mango pour son image lisse et ses vitrines impeccables, mais est-ce que l'envers du décor est tout aussi soigné? Bonjour à tous et bienvenue sur un deuxième épisode de Confession Corporate, le format où je vous lis face caméra les témoignages anonymes écrits que je reçois au quotidien. Et aujourd'hui, c'est pas un témoignage, mais plusieurs témoignages que je vais vous lire concernant des expériences professionnelles vécues au sein de l'entreprise Mango, au sein de boutique Mango. Mango, c'est une marque de prêt-à-porter espagnole fondée en 1984 et qui est aujourd'hui implantée dans 110 pays différents. En France, Mango compte plus de 200 boutiques et ces boutiques sont en général dans des grandes villes ou dans de grands centres commerciaux. L'enseigne se positionne comme une marque accessible, engagée et inclusive et se démarque aussi par une communication toujours assez lisse et moderne. Pour que vous compreniez bien, en fait, il y a plusieurs semaines, j'avais reçu 2 DM d'anciennes salariées de Mango et quand j'ai lancé ce format du coup la semaine dernière, d'ailleurs merci pour vos retours sur le premier épisode, vraiment ça me fait plaisir que ce format-là vous plaise et pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez d'ailleurs aller le voir, il est toujours disponible sur ma chaîne YouTube et j'avais lu pour le premier épisode le témoignage d'une ancienne alternante qui avait travaillé avec une grosse influenceuse et apparemment cette influenceuse l'aurait humiliée et l'aurait exploitée. Bref, j'avais donc reçu ces témoignages concernant Mango il y a plusieurs semaines, puis finalement, bref, ça n'avait pas donné tant de suite que ça, et pour cet épisode 2, je me suis dit, bah tiens, je vais relancer une des deux, j'ai donc contacté l'une des anciennes salariées qui m'avait dit avoir vécu un calvaire avec Mango. Elle était prête à témoigner, mais finalement elle s'est rétractée parce qu'elle avait trop peur. Mais je me suis dit, ça serait quand même dommage de ne pas tendre mon micro, ou du moins prendre la parole à la place de ces salariés-là, parce que de ce que j'avais compris, cette ancienne salariée qui m'avait écrit il y a quelques semaines avait quand même vécu un enfer, et elle m'avait parlé de conditions de travail qui sembleraient un petit peu douteuses. Donc j'ai lancé un appel à témoignage sur TikTok pour faire un épisode de Confession Corporate sur Mango, et je pensais recevoir 1 ou 2 témoignages, et j'en ai reçu une dizaine. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans cet épisode 2, je ne vais pas seulement lire un témoignage, mais je vais lire 7 témoignages que j'ai reçus suite à ce TikTok que j'ai posté il y a quelques jours, et vraiment, je ne m'attendais pas à autant de témoignages. J'ai également été contacté par des salariés qui sont encore en poste chez Mango, et donc, je vais tout vous lire, je vais tout vous dire, et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, et n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et juste avant, n'oubliez pas également de liker, c'est vraiment important. Ça me permet de faire plus de vidéos, ça permet également de propulser les vidéos, et donc ça permet aussi par conséquent que tous les témoignages que je vous lis soient entendus par un maximum de personnes. Bienvenue dans l'épisode 2 de Confession Corporate. On va commencer par un premier témoignage que j'ai reçu sur TikTok hier. Je vais vous le lire, et en fait, j'ai commencé par ce premier témoignage volontairement parce que je trouve que ce premier témoignage englobe assez bien tous les autres témoignages que j'ai reçus, c'est-à-dire que celui-ci pose bien le contexte, et les autres vont venir en fait détailler ce que ce premier témoignage me dit. Bonjour. Je souhaite partager à titre personnel et de manière strictement factuelle certains éléments relatifs à mon expérience passée au sein de l'enseigne Mango dans la région de Lyon. Mon intention n'est pas de porter atteinte à qui que ce soit, mais de contribuer à une meilleure compréhension de certaines pratiques qui, selon moi, mériteraient d'être interrogées. Durant mon passage dans l'entreprise, j'ai été confronté à un environnement de travail particulièrement difficile, tant sur le plan psychologique que physique, au point d'envisager un départ pour préserver ma santé. À titre illustratif, il m'a semblé que certaines situations problématiques pouvaient exister dans plusieurs points de vente de la région lyonnaise. Ainsi, dans une boutique, il aurait été évoqué par des membres de l'équipe qu'un responsable entretenait une relation intime avec une collègue sur les lieux de travail et que cela aurait pu engendrer un traitement différencié. À ma connaissance, cette situation a été rapportée à la hiérarchie, mais sans réaction apparente durant un certain temps. Dans une autre boutique, des rumeurs persistantes faisaient état de comportements encore plus préoccupants, notamment en lien avec la possible présence de substances prohibées sur le lieu de travail. Là encore, ces éléments faisaient l'objet de discussions internes sans qu'aucune suite concrète n'ait, à ma connaissance, été apportée. Plus globalement, le climat de travail me paraissait empreint de fortes tensions. J'ai personnellement eu le sentiment que certains salariés pouvaient faire l'objet de mise à l'écart ou de pression psychologique
particulièrement en cas de désaccord avec la hiérarchie. Il m'a également semblé que certains responsables étaient en situation de surcharge chronique sans renfort suffisant. Dans ce contexte, j'ai été témoin de scènes que j'ai perçues comme humiliantes, à l'encontre de collègues, sans intervention manifeste de la part des encadrants régionaux. L'enseigne communique largement sur des valeurs d'éthique et de respect humain, mais d'après ce que j'ai pu observer, un décalage important semble exister entre ce discours institutionnel et la réalité de terrain dans certains magasins. Je tiens à préciser que ces constats ne prétendent pas refléter l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise, mais s'appuient sur ma propre expérience et sur des éléments rapportés par d'autres salariés avec lesquels j'ai pu échanger. J'ai également eu connaissance d'interventions ponctuelles de l'inspection du travail et de la médecine du travail dans certaines boutiques de Lyon, ce qui laisse supposer que d'autres signalements ont pu exister. Je partage ce témoignage dans une optique de sensibilisation et de prévention, dans l'espoir que de futures améliorations puissent être envisagées, notamment en matière de conditions de travail et de gestion des ressources humaines. Merci pour ton écoute et le temps que tu consacreras à ce message. Alors déjà merci à toi de m'avoir écrit ce message, et d'ailleurs pour que les choses soient claires, j'ai volontairement modifié, nuancé quelques témoignages, j'ai modifié quelques langages, quelques emplois, parce que pour des raisons évidentes, je ne peux pas lire un témoignage tel quel face caméra, parce que ça pourrait engager ma responsabilité en premier temps, mais ça pourrait également engager la responsabilité de ceux qui m'écrivent, donc c'est la raison pour laquelle je modifie quelques prénoms et que j'emploie une certaine forme de temps, c'est-à-dire le conditionnel. On va directement lire un deuxième témoignage, et ce témoignage que je vais vous lire révèle beaucoup plus de détails, et on réagit ensemble. J'ai travaillé chez Mango pendant 9 mois en tant que réserviste, gestion de colis, organisation de la réserve, etc. Au début, tout se passait bien, jusqu'à ce que je me rapproche d'une manageuse, appelons-la Laurie. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se dégrader. Laurie avait, à ce qu'on m'a rapporté, déjà eu plusieurs tensions avec des membres de l'équipe. Rapidement, notre relation professionnelle est devenue conflictuelle, au point où j'ai dû démissionner pour préserver ma santé mentale. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de directrice. Laurie est une adjointe. Pauline gérait le magasin. Très vite, certains comportements m'ont mis mal à l'aise. Des propos entendus en salle de pause type « j'ai envie de les gifler » en parlant des vendeuses, ou encore des attitudes de mépris envers certains collègues, refus de dire bonjour ou remarques rabaissantes. Ces remarques et ce climat ont progressivement affecté mon quotidien. J'ai bien envie de réagir aussi à ce début de témoignage. En fait, il faut savoir que ce genre de propos, même s'ils sont dits sur le ton de la colère ou de l'humour, peuvent clairement tomber sous le coup d'un harcèlement moral. Ça peut tomber sous le coup d'un harcèlement moral s'ils sont répétés, récurrents ou amplifiés au fil du temps. Alors là, attention, je parle pas du cas de la témoin en question, je parle pour vous, c'est-à-dire que voilà, moi je m'appuie de son témoignage et de ce qu'elle me raconte chez Mango pour vous apporter également un petit peu des conseils et vous sensibiliser. Donc là, si dans votre travail actuel, on vous fait des remarques ou on vous fait des vannes déplacées, ça peut tomber sous le coup de l'harcèlement moral. Un harcèlement moral, c'est pas forcément toujours frontal. Et d'ailleurs, c'est l'article L1152-1 du Code du travail qui encadre ce que je viens de vous dire, et il précise que le harcèlement n'a pas besoin d'être prouvé par des insultes directes, mais par un ensemble de faits répétés créant un environnement hostile. Un nouveau directeur est arrivé en décembre, puis une directrice en janvier. Je pensais que cela allait améliorer la situation, mais il m'a semblé que la nouvelle direction était plutôt du côté de Laurie, malgré les tensions répétées. À plusieurs reprises, Laurie s'adressait à moi ou à d'autres collègues sur un ton que j'ai vécu comme irrespectueux, puis allait voir la direction avant que nous ayons pu, nous aussi, partager notre version. J'ai signalé à plusieurs reprises mon mal-être. J'ai dit que je n'en pouvais plus, que j'étais prête à partir si rien ne changeait, mais aucune action concrète n'a été prise. À l'inverse, Laurie contactait souvent la direction pour critiquer notre travail alors que nous étions, selon moi, très investi. Déjà, tu as très bien fait, et c'est une bonne chose. Il faut toujours pouvoir communiquer et dire et partager au mieux notre mal-être auprès d'un collègue au moins, ou au mieux auprès de la direction. Effectivement, dans le cas de cette témoin, apparemment ça n'a pas été pris en considération. Il y a quand même des entreprises qui prennent en considération quand vous communiquez votre mal-être, surtout quand il est prouvé, justifié ou qui peut être illustré par des propos dont vous avez été victime. Donc n'hésitez pas à parler, c'est important. Les derniers jours avant ma démission ont été particulièrement difficiles. Un jour, alors que j'étais seul en réserve, Laurie est venue me parler de manière agressive, m'accusant de faire du chantage à la démission et utilisant des propos très blessants. J'ai fondu en larmes.
2 jours plus tard, nouvelle scène en réserve. Porte fermée, remarque agressive. Par chance, la directrice et une collègue sont arrivées à ce moment-là. Laurie a expliqué que j'étais en train de déplacer des articles, ce qui justifiait, selon elle, que la porte soit fermée, ce qui n'était pas notre habitude. Il faut savoir qu'une scène comme ça à huis clos, avec en plus une supérieure hiérarchique, qui ferme la porte, qui apparemment volontairement vous isole, ça peut être vu comme une forme d'intimidation. Et il faut savoir que même si rien de physique se passe, c'est la mise en scène qui compte. Et c'est typiquement ce qu'il faut signaler en interne et voire faire remonter ça à l'inspection du travail. Le vendredi, jour de repos, j'ai décidé de poser ma démission. Lors de l'entretien, la directrice m'a proposé une confrontation avec Laurie. Le lendemain, j'ai compris que Laurie avait été prévenue en amont et avait eu le temps de préparer sa version. Elle m'a accusé de mentir, elle a pleuré et elle est ensuite sortie de la pièce. La directrice m'a alors dit que le problème venait sans doute de moi, parce qu'elle savait que j'avais vécu des traumatismes dans mon enfance, ayant été battue, et que, si Laurie me faisait peur, c'était probablement à cause de ça, parce qu'elle avait selon elle un physique imposant qui pouvait raviver ses souvenirs. J'ai été profondément choqué par cette remarque. À ce moment-là, j'ai compris que malgré tout ce qu'elle savait, elle n'avait jamais intervenu. Ces cas qui peuvent se passer au travail sont extrêmement graves. Encore une fois, je parle pas forcément du cas Mango, je parle en général, si ce genre de scène arrive au sein de votre travail, c'est très grave. En fait, on peut pas renvoyer la responsabilité à un salarié d'un comportement qu'elle subit. On peut pas justifier les comportements qu'elle subit. On peut pas justifier les actes de violence, d'intimidation, d'humiliation, de harcèlement selon ce qu'aurait pu dire, vivre ou faire un salarié. C'est pas possible. Et c'est d'autant plus pas parce qu'on a un passé difficile qu'on doit accepter d'être maltraité au travail. Et c'est d'ailleurs exactement l'inverse. L'entreprise est censée, en fait, a un devoir de protection et doit adapter votre travail, si besoin, selon votre vie actuelle ou vie passée. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, un article du Code du travail qui le dit, l'article L4121-1, qui explique que l'employeur a une obligation de sécurité, que ça soit pour prévenir les risques physiques, mais également les risques psychiques. Malgré cela, j'ai accepté de faire mon préavis pour pouvoir chercher un nouveau poste. Avant mon départ, une collègue a entendu Laurie plaisanter en disant « Oui, parce que apparemment je suis une énorme tyran », en présence de la directrice, qui n'a pas réagi. Une fois partie en vacances, j'ai appris que Laurie était en arrêt maladie. C'est ce qui m'a motivé à revenir, pour terminer mon contrat plus sereinement. Le dernier jour, la directrice m'a dit qu'elle avait été contente de travailler avec moi, mais que si j'avais été plus solide mentalement en arrivant, je n'aurais pas subi d'intimidation. J'ai compris à ce moment-là qu'elle reconnaissait ce que j'avais vécu, mais qu'elle n'était jamais intervenue. Après mon départ, j'ai envoyé une lettre au RH pour signaler les faits. Je n'ai jamais reçu une réponse. J'ai toutefois appris qu'une enquête interne avait été ouverte. Le jour de la venue des enquêteurs, on m'a dit que Laurie avait été invitée à quitter le magasin plus tôt, pour éviter toute convocation. À ce jour, Laurie, l'adjointe et la directrice sont toujours en poste chez Mango. C'est toujours ça pour moi qui est un peu frustrant aussi, c'est qu'en général, dans les cas d'intimidation, d'harcèlement, c'est compliqué à prouver, c'est compliqué également à en parler, et c'est compliqué à se faire entendre, notamment quand on s'adresse à la direction, qui, grossièrement, peut s'en foutre de nous, petits salariés en CDI ou en CDD. Et là, c'est frustrant parce que quand tu sais que ton potentiel harceleur, que ton potentiel agresseur ou ton potentiel intimideur est encore en poste et toi, t'as dû quitter l'entreprise, on t'a poussé à quitter l'entreprise, c'est ultra frustrant et c'est très dur de retrouver un travail après ça. Petit bonus. Un jour, j'ai entendu Laurie dire « suicide-toi » en parlant d'un collègue en arrêt pour dépression. Et Pauline, l'adjointe du magasin je le rappelle, m'a tout simplement lâché un ta gueule, un jour, en réserve, parce qu'elle était énervée. Voilà pour mon témoignage, beaucoup de personnes sont parties à cause du comportement de cette manageuse, je pensais que j'allais trouver du soutien auprès de la directrice, et finalement, ça n'a pas été le cas. Merci encore une fois à toi pour ton témoignage. Je dirais merci après tous les témoignages parce que vraiment c'est important que vous vous rendiez compte que c'est compliqué pour eux, même si elles et ils sont anonymes, voilà, elles prennent quand même des risques, ils prennent quand même des risques, donc merci pour ton témoignage, surtout à toi. Nous allons enchaîner avec un troisième témoignage. Ce troisième témoignage est un peu différent, parce que c'est pas un témoignage écrit. J'ai échangé au téléphone avec une ancienne salariée de Mango qui prétend avoir été victime de racisme. Je vous laisse écouter le fruit de notre échange. Oui, c'est Aaron, ça va? Alors, si tu m'as écrit, c'est parce qu'en effet, donc toi, t'as travaillé chez Mango, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai travaillé plus
Ah, donc elle priorise elle priorise les postes pour les CDI au détriment de ceux en CDD? C'est ça. Mais pourquoi? Je sais pas, parce qu'en fait, dans cette boutique, de toute façon, il y avait la prioritisme. Par exemple, dans cette boutique, si tu n'es pas française, si tu es française et que tu as l'origine étrangère, tu vais jamais devenir, tu serais jamais petit congé en priorité, tu serais jamais ta pause, il sera en priorité, et tout, il sera, voilà. T'aurais senti une forme de Oui, bien sûr, j'étais victime de racisme, bien sûr. Mais c'est vrai que t'es la première qui m'évoque des faits potentiels de racisme. Et c'était un samedi, j'ai commencé à 9h, donc on n'était que 3 en boutique. La caissière, la vendeuse, et moi en tant que réserviste. Du coup, samedi matin, c'est calme, donc je restais en boutique avec les filles, en discutant avec mes collègues de tout et de rien. Et cette collègue vendeuse française, elle nous a dit « Ah, j'aime pas les étrangers. J'aime pas les étrangers parce qu'ils sont là juste pour toucher les aides. Ah, je ne supporte pas. Moi, je vais voter le Marie Le Pen. » Et t'as rapporté ce genre de propos ou pas pareil à ta hiérarchie? Cette vendeuse-là, elle est copine avec l'adjointe du magasin, qu'elle est française. Attention, moi, je précise qu'à Mango, je sais pas, moi, j'ai remarqué que dans le boutique de Hauts-de-France, toutes les chefs sont français, pur français. J'avais une collègue que j'entendais très bien, elle travaillait dans cette boutique depuis 20 ans. T'imagines, elle a fait presque toute sa carrière dans cette Mango à 20 ans. Il y avait une poste adjointe qui s'est libérée, elle a postulé, ils l'ont refusée pour une raison inadmissible, alors qu'ils ont pris une fille qui venait d'arriver, ça faisait même pas un an qu'il a pris parce qu'elle était française, pure française. Et parce que la collègue qui avait postulé, qui avait plus d'expérience, elle était de quelle origine, tu sais? Elle était asiatique. D'accord, donc toi tu penses que comme elle était asiatique, ce serait la raison pour laquelle elle n'aurait pas eu ce poste d'adjointe? Oui, en fait, la directrice, ils ont caché qu'il y avait une poste qui était ouverte. Mais elle a su quand même, et qu'elle a formé cette fille qui devenait adjointe, elle a formé quand elle n'était pas là. Et il y a eu d'autres faits comme ça qui s'apparentent à du racisme? Ah oui, ça s'arrête pas, et limite ça devient pire en pire. Et pourquoi? Il se passerait quoi? Il passerait que, en fait, il y a une autre vendeuse qui est à l'origine étrangère, et il a fait postuler une copine, et la directrice, elle a dit oui, oui, on le prend, ta copine, elle est très bien au niveau des ventes et tout, mais sauf qu'il y avait une autre personne qui a postulé pure française. Elle a pris la pure française parce qu'elle n'avait pas d'expérience, mais elle a pris pure française en disant pas parce qu'elle est française. Maintenant, elle se cache même plus. Attends, elle a dit je le prends elle parce qu'elle est française. C'est ça. Et toi, tu t'es sentie victime de racisme ou pas? Oui, bien sûr, j'ai été sentie vraiment victime de racisme au niveau de mon licenciement. Alors déjà, j'aimerais aussi réagir concernant le racisme qu'elle dénonce. Il faut savoir que le racisme au travail est strictement interdit. Bon, ça, normalement, je l'apprends à personne. Et c'est l'article L 1132-1 du Code du travail qui protège les salariés contre toute forme de discrimination, notamment en lien avec l'origine, l'ethnie ou une prétendue race. Et si de tels faits sont constatés, c'est extrêmement grave et ça peut avoir des conséquences lourdes pour l'employeur, comme pour les auteurs. Licenciement pour faute, dommages et intérêts, voire même des sanctions pénales. C'est-à-dire que si un employé vous prononce ou a un acte ou un propos raciste, premièrement, lui risque gros, mais également l'employeur qui n'agit pas, lui aussi, risque gros. D'accord? C'est la loi, et la loi protège de façon très ferme les victimes sur ça. Ils m'ont licencié abusivement, là je suis au prud'homme avec eux. En fait, si tu veux, la vendeuse, un jour, elle m'a agressée physiquement, qu'elle a reconnu devant les chefs, elle a avoué que elle a craqué. Elle a avoué qu'elle a craqué, qu'elle m'a agressée physiquement. Ta collègue vendeuse? Oui, celle qui a tenu propos racistes. Elle m'a agressée. Il n'y avait pas de témoin, parce que ça s'est passé dans le sens de livraison, mais il y avait la caméra, mais bon. Et donc elle s'est faite licencier après? Ah, du tout? Ah, non, non. Elle a eu la promotion et moi, je me suis fait licencier. Et donc toi, tu attaques Mango au prud'homme pour licenciement abusif? Tout à fait, parce que je suis désolée, la vendeuse qui m'a agressée, parce que ça a été reproché dans ma lettre de relance de licenciement que c'est moi qui l'ai agressée. Malgré qu'elle a avoué à la direction. Et est-ce que ton expérience chez Mango a eu un impact sur ta santé mentale, psychologiquement? Bien sûr, je peux te dire que depuis que le harcèlement commençait 6 mois, enfin l'harcèlement directrice et puis mon accident de travail, je peux dire que j'ai perdu 10 kilos. Et je suis encore peur parce que je suis traumatisée. Encore maintenant, j'ai osé aller dans cette boutique que rien que penser passer devant. Je peux te dire que j'ai un stress de ouf.
Oui, et mon médecin, il m'a déclaré dépression suite à ça. Merci à toi aussi pour ton témoignage. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour le moment qu'est-ce qui vous choque le plus, qu'est-ce qui vous surprend le plus. Voilà, ou si vous avez travaillé aussi pour Mango et que ça s'est bien passé, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas aussi à faire part de votre expérience, qu'elle soit bonne ou moins bonne. On enchaîne sur le 4e témoignage. J'ai d'abord travaillé chez Mango, à la boutique de Lyon-Part-Dieu, où les conditions de travail m'ont semblé particulièrement difficiles. La pression y était intense à tel point que plusieurs collègues ont dû être arrêtés pour burn-out. Certaines personnes semblaient au bord de la rupture psychologique. Juste avant la fermeture du magasin pour travaux, il ne restait plus que 2 salariés en poste fixe. Tout le reste de l'équipe était composé d'intérimaires, ce qui selon moi traduisait une forme d'épuisement généralisé et un important turnover. En effet, pour ceux qui ne savent pas, petit tips, si jamais vous avez des doutes sur une entreprise, sur un futur emploi, il faut toujours essayer au mieux soit de savoir s'il y a un grand turnover, donc savoir si les équipes tournent beaucoup. Quand une équipe tourne beaucoup au sein d'une entreprise, ça peut révéler d'un mauvais management et ça pourrait dire en fait que c'est pas anodin. C'est-à-dire que si un salarié part toutes les semaines, c'est soit qu'il a été licencié, mais licencier un salarié toutes les semaines, c'est pas anodin, ou soit qu'il est parti et quand c'est un salarié qui part toutes les semaines, c'est pas anodin. Donc c'est vrai que la question du turnover, elle est très efficace et très pertinente lors d'entretiens, à savoir, vous pouvez vous demander en entretien, pourquoi vous cherchez en ce moment? En gros, vous pouvez essayer de poser les questions comme il faut pour comprendre s'il y a un gros turnover. Et s'il y a un gros turnover, c'est que ça sent pas bon, en général. Par la suite, j'ai été temporairement affecté à Mango République. Là encore, j'ai eu le sentiment d'évoluer dans un environnement de travail très dégradé, marqué par du favoritisme et des décisions de planning perçues comme arbitraires ou injustes, des changements de planning effectués sans préavis uniquement à mon encontre, des propos dégradants tenus à mon sujet tels que « elle est folle » ou « elle fout la merde », un non-respect de mes fonctions contractuelles, m'imposant des tâches en dehors de mon poste officiel de caissière, malgré des problèmes de santé comme une tendinite aggravée par certaines missions, des refus de pause ou de contournement du droit au repos légal, des remarques jugées irrespectueuses ou humiliantes parfois en public, une utilisation de caméras ressenties comme un moyen de surveillance ciblée plutôt qu'un outil de sécurité. Par ailleurs, on m'a rapporté des propos particulièrement violents me concernant, notamment le fait que je serais responsable de la mauvaise ambiance, qu'il ne fallait pas me faire confiance ou que je devrais avoir peur. Ces jugements ont été formulés sans que j'ai été entendu ou consulté à aucun moment. Face à cette situation, j'ai rédigé un signalement détaillé adressé à la direction de Mango avec des éléments concrets à l'appui. Planning, capture d'écran, date précise, témoignage, aucune réponse ne m'a été apportée. Pire encore, d'après le retour que j'ai eu, des collègues ont subi davantage de pression après mon départ, ce qui m'a donné l'impression d'un mécanisme de sanction indirect. Et pourtant, ces faits ne semblent pas isolés. En interne, il m'a été rapporté que certaines situations graves seraient parfois minimisées, voire étouffées. Des rumeurs persistantes évoquent des comportements problématiques de la part de la direction dans le passé, sans que cela ne fasse l'objet d'un traitement officiel ou transparent. Je témoigne aujourd'hui sans esprit de revanche, mais parce que le silence ne protège personne. Je suis ni la première, ni la seule à avoir vécu ce genre de situation. Il est temps de soulever ces problématiques pour que celles et ceux qui travaillent encore dans ces boutiques soient mieux protégés. Alors là, c'est intéressant parce que c'est vrai que la fin de ce témoignage précise bien la démarche de ces gens et aussi ma démarche. Moi, je ne suis pas là pour... pour que Mango ferme ses portes, je ne suis pas là pour que Mango perde de son chiffre d'affaires, même si je pense pas, mais c'est vraiment pour en fait essayer de réveiller au mieux les gens qui travaillent chez Mango, peut-être la direction de Mango éventuellement, si cette vidéo arrive jusqu'à la direction, et je pense que cette vidéo doit arriver jusqu'à la direction, donc encore une fois, partagez-la, likez, commentez, il faut que ça soit entendu, parce que c'est apparemment des cas très répandus. Et moi, je souligne aussi leur démarche parce que j'ai jamais senti une forme de haine ou d'esprit de vengeance, mais vraiment une envie d'aider, de sensibiliser. Là, je vais vous lire un témoignage que j'ai reçu ce matin, juste avant de tourner cette vidéo. C'est une personne qui est encore en poste chez Mango et qui a pris le risque de m'écrire parce qu'elle n'en peut plus. Quand j'ai lu ces messages, j'ai senti une détresse. Cela fait presque 2 ans que je travaille dans cette boutique Mango. Aujourd'hui, je suis en train de constituer un dossier contre l'entreprise concernant ce que je considère comme du harcèlement moral. Les conditions de travail me paraissent très dégradées. Nous sommes souvent 3 ou 4 vendeurs maximum pour gérer l'ensemble du magasin qui est réparti sur 2 étages. En pratique, cela signifie 2 personnes en haut, 2 en bas pour accueillir et conseiller les clients.
Il y a régulièrement des problèmes techniques. La climatisation est souvent en panne, il fait constamment très chaud dans la boutique, les toilettes quant à elles sont parfois inutilisables, on doit alors se rendre dans des toilettes publiques situées en pleine ville, avec des conditions d'hygiène que je vous laisse imaginer. L'hygiène globale du magasin est d'ailleurs préoccupante selon moi. Présence de moucherons, odeurs persistantes, moisissures visibles, ces éléments rendent le quotidien très difficile. Mais au-delà des aspects matériels, c'est le climat humain qui selon moi pose problème. J'ai ressenti une pression croissante venant de la direction avec des comportements que je qualifierais de déstabilisants, voire intimidants. Tout semblait bien se passer au départ, j'avais de bonnes relations avec mes collègues à la hiérarchie, mais avec le temps, j'ai observé certaines attitudes qui m'ont profondément dérangé. Une collègue a notamment signalé au siège ce qu'elle estimait être des comportements inappropriés de la part du directeur, y compris des messages à connotation. À ma connaissance, cela n'a pas donné suite. Apparemment, un directeur aurait eu des échanges à caractère sexuel avec une salariée. Je vous laisse faire vos propres conclusions et hypothèses sur cette partie-là. Par la suite, une autre situation m'a marqué. L'assistante manager, après un différend personnel avec une collègue, aurait commencé à l'isoler volontairement. La salariée était mise à l'écart, affectée seule toute la journée, contrainte de déjeuner seule et régulièrement visée par des remarques en aparté. Elle a fini par démissionner. Elle était, selon certains, décrite comme folle. Un mot très dur et profondément injuste. Cette collègue, qui a été isolée justement par l'assistante manager, m'a contacté et je vous ferai écouter son témoignage juste après. De nombreuses personnes ont quitté Mango ces derniers mois, que ce soit dans ma boutique ou dans d'autres de la région. Beaucoup avaient exprimé leur mal-être à travers des mails adressés à la hiérarchie, mais selon ce que j'en sais, ces messages sont restés sans réponse concrète. Aujourd'hui, j'ai moi-même l'impression d'être ciblé. Je tiens à souligner que nous sommes toutes et tous très jeunes. La plupart d'entre nous avons une vingtaine d'années à peine. Nous découvrons encore le monde professionnel. En face, la hiérarchie est bien plus âgée, souvent entre 30 et 50 ans. Cela crée un rapport de force déséquilibré et il est selon moi encore plus grave de faire subir une telle pression à des jeunes en début de carrière. Plusieurs choses, bon, que Mango emploie des personnes de 20-25 ans, c'est complètement leur droit, et c'est vrai qu'en général, les postes de vendeurs sont aussi très demandés par des étudiants ou par des jeunes actifs, parce que ce sont des postes qui peuvent être conciliés avec leurs études, ou qui sont plus faciles d'accès, qui demandent moins de diplômes. En revanche, dire que, effectivement, la hiérarchie étant plus âgée pourrait en fait utiliser la vulnérabilité, la naïveté et la méconnaissance de leurs droits des salariés jeunes, effectivement, c'est pas très éthique. Après, ça, on pourra pas le prouver, mais c'est vrai si on met de côté Mango. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont parfois abuser de la naïveté. Ils vont se dire, bon, de toute façon, elle est jeune, elle connaît pas ses droits, donc en vrai, elle dira rien. Donc, si on lui paye pas une heure supplémentaire, elle le verra pas. Si on lui rembourse pas les frais de transport, elle le saura pas. Et ben justement, je suis là pour vous rappeler vos droits, et je suis là pour vous dire que si on doit vous payer vos heures sup, que si on doit vous payer vos transports, enfin bref, ces vidéos sont là pour ça, donc c'est important que vous puissiez les écouter, et c'est important aussi vraiment que vous ayez connaissance de vos droits, comme ça, l'employeur ne pourra plus vous la faire à l'envers. Là, je vais vous faire écouter un autre témoignage, c'est un témoignage audio. C'est donc, en effet, je vous le rappelle, la personne qui aurait été mise de côté par l'assistante manageuse suite à un différend. J'ai été employée plus de 2 ans là-bas et au début tout se passait très bien, enfin c'était mon premier job donc en plus je connaissais personne. Au bout d'1 an je dirais, une grosse année et demie, suite au départ du coup de ma collègue qui avait dénoncé mon ancien directeur pour harcèlement sexuel parce qu'il lui écrivait des messages en dehors du travail. Du coup suite au départ de cette collègue parce qu'elle l'avait dénoncé, l'assistante manager qui était à l'époque du coup sa grande copine, sa meilleure amie même, elle s'est retournée contre elle pour rester dans les petits papiers du directeur. Et on a tous un peu voulu faire ami-ami avec tout le monde et moi du coup j'ai fait ami-ami avec cette fameuse manager. Et en fait, on est devenus très proches très rapidement, c'est-à-dire qu'on se voyait en dehors du boulot, on allait en boîte ensemble, elle venait chez moi, elle a rencontré mes parents, elle a rencontré ma famille. Où en fait, clairement, j'étais la star, je faisais ce que je voulais. Je pouvais arriver en retard au boulot, elle allait changer mes heures d'arrivée, parce qu'on avait un système de pointage pour vérifier les heures à laquelle on arrivait, si on n'était pas en retard. Et seuls les directeurs, du coup les dirigeants, avaient accès à la modification de ces heures, dont l'assistant manager. Et comme on était proches, elle et moi, et ben, il y a des jours, je pouvais arriver avec 1 heure et demie de retard si c'était un matin et qu'il n'y avait personne. Elle allait pas le dire, elle allait me mettre à l'heure alors que j'étais arrivée en retard. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a juste simplement rencontré un garçon.
Et en fait, de là, elle a décrété qu'il fallait plus qu'on soit copines et du jour au lendemain, elle ne m'a plus parlé. Et je pensais que ça pouvait juste simplement s'arrêter là, on se parlait plus et puis bon, chacun faisait son boulot et puis c'était ok. Et en fait, c'est parti beaucoup plus loin, c'est parti à base d'insultes. Elle enlevait mon prénom des plannings, je n'existais absolument plus dans la boutique. Tout ce qui m'appartenait, elle allait le jeter, elle allait m'insulter, elle allait me rabaisser. Elle ne m'appelait plus par mon prénom. J'étais complètement invisible, elle ne me disait même plus bonjour. Dès qu'il fallait faire une réunion avec le personnel pour pouvoir donner les informations importantes par rapport à la boutique, elle ne m'appelait pas, elle me laissait. Déjà, petit conseil, évitez un maximum de vous faire ami-ami avec des managers ou même avec des collègues, et encore moins avec des managers. Alors forcément, on passe beaucoup de temps avec ces gens-là, et c'est tentant, et en vrai, les coups de cœur amicaux au travail peuvent arriver. Moi, j'ai rencontré l'une de mes meilleures amies au travail, et c'est le cas. C'est pas pour la culpabiliser, pas du tout. C'est juste pour vous prévenir. Il faut faire très gaffe dans les relations qu'on tisse au travail, parce que ça peut vite se retourner contre nous, malheureusement, parce qu'on est parfois dans un monde arbitraire et injuste, mais ça peut également nous faire beaucoup plus de mal, parce que si on s'attache à quelqu'un, on fait confiance à quelqu'un, et qu'après on est déçu, je pense que vous savez que la chute fait encore plus mal, quoi. Donc vraiment, méfiez-vous et ne racontez pas votre vie à tout le monde, ne parlez pas de vos galères même au taf à tout le monde, choisissez bien à qui vous parlez. Et à qui vous vous confiez surtout, en fait. C'était horrible, je me suis fait arrêter pendant 1 mois et demi pour burn-out au travail et dépression, parce que c'était compliqué, c'était tous les jours la même chose, c'était les insultes tous les jours, j'étais vraiment réduit à un état de petite merde. Le boulot, c'était très compliqué. Elle passait à côté de moi, elle me mettait des coups d'épaule, c'était comme si je n'existais pas. Elle m'a bousculé dans les escaliers une fois, comme si je n'étais pas devant elle, alors que j'étais là. Ça a été un qui a commencé en septembre 2024 et qui s'est arrêté quand j'ai démissionné en mai 2025 parce que si j'avais pas démissionné ça continuerait je pense encore aujourd'hui. Et il y a eu de nombreux mails, on a fait de nombreux mails, j'ai une collègue aussi qui t'a écrit par rapport à ça, il me semble qu'elle va t'envoyer les mails qu'elle a fait à la direction. J'ai participé à ces mails-là, je me suis retrouvée à parler avec le service juridique de Mango par rapport à ça. Et en fait, je pensais vraiment que ça allait faire changer les choses et je pensais que ça allait faire bouger. Ils ont essayé de me licencier sans rien, ils ont essayé de faire un licenciement abusif et en fait, j'ai fini par craquer et à poser ma démission directement parce que c'était plus possible. Je me suis fait arrêter un gros mois et demi du coup pour dépression et burn-out au travail parce que j'arrivais plus à aller au travail. J'arrivais, je pleurais tout le temps, c'était l'horreur alors que j'aimais mon travail de base. Et après, c'était tous les jours, toutes les semaines, je me faisais arrêter au moins 2 à 3 fois par semaine. Le responsable, il nous aidait jamais. Il préférait nous mater en uniforme. Il voulait qu'on ait des uniformes serrés pour pouvoir nous mater. Il s'enfermait dans le bureau avec elle ou avec le merge de notre boutique pour parler de nos fesses, pour dire à quel point on pouvait l'exciter. Il m'a plusieurs fois convoqué pour me dire qu'il fallait que je vienne parce que j'étais la seule à être maquillée là-bas, beaucoup maquillée du coup avec des gros full face, et il m'a plusieurs fois convoqué pour me dire que ça pourrait être sympa que j'aille travailler dans une boutique pour hommes parce qu'avec mon maquillage je risquais d'exciter les hommes et donc de vendre plus. Donc bon, je pense qu'il y a des boutiques où ça fonctionne très bien à partir du moment où le système où le corps managérial fonctionne correctement. Pour terminer, j'ai un dernier texte à vous lire. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt. J'ai longtemps hésité à t'écrire ce message, mais la vérité, c'est que la situation avec mon ancien travail chez Mango est encore très compliquée. J'ai dû engager des démarches avec un avocat et j'ai même été menacé. Ils ont parlé de contacter mon nouvel employeur. J'ai dû bloquer tout le monde et malgré ça, je vis tout ça avec beaucoup d'angoisse. Si jamais tu veux retenir une seule chose pour ta vidéo, mon seul vrai conseil ce serait fuyez. Fuyez ce genre de cadre de travail. Aucun job ne mérite qu'on sacrifie sa santé mentale ou qu'on vive dans la peur. Merci pour ta compréhension et pour ce que tu fais, c'est important et je te soutiens de loin, même si je dois rester dans l'ombre. Après m'avoir écrit ce petit texte que je viens de vous lire, cette personne m'a bloqué. Honnêtement, je comprends. Je pense qu'elle est tétanisée. Je pense qu'elle est encore en plein traumatisme, en pleine détresse, en pleine procédure apparemment aussi, et elle veut pas s'ajouter du stress en plus. Et honnêtement, si tu regardes cette vidéo, et je pense que tu vas la regarder, je te comprends, et je ne t'en veux même pas de m'avoir bloqué. Ça te fait du bien, il n'y a pas de problème. Et merci d'avoir écrit, et merci parce que c'est en partie grâce à toi, déjà, que toute cette vidéo a pu être faite.
Donc voilà, nous arrivons au terme de ces lectures intenses, mais je devais aussi vous apporter une petite précision importante. Il faut savoir que toutes les boutiques Mango ne sont pas gérées directement par l'entreprise, d'accord? Certaines sont ce qu'on appelle des franchises. Ça veut dire que ce sont des magasins qui portent le nom de Mango, qui suivent l'image, le code, donc l'image de marque et les codes de la marque, mais qui sont en réalité gérés par des commerçants indépendants. Et donc, si c'est franchisé, et que c'est pas Mango directement qui gère en fait cette boutique, c'est l'employeur des salariés qui pourrait être responsable des faits que je viens de vous citer. Attention, moi je dis pas que ce sont que des magasins franchisés, mais c'est important pour moi de vous apporter cette nuance-là aussi par rapport à Mango. Et donc, est-ce que ça voudrait dire que quand c'est des magasins franchisés, est-ce que Mango, l'enseigne, n'est jamais responsable? Pas forcément. C'est-à-dire que même si juridiquement, c'est le franchisé qui est responsable de ce qui se passe dans sa boutique, il faut savoir que s'il y a plusieurs appels, s'il y a plusieurs appels à l'aide, ou s'il y a plusieurs alertes, surtout, qui sont faits, si Mango a été interpellé, et s'il y a eu beaucoup de signalements, de différentes franchises, oui, l'entreprise qui a été alertée et qui n'a rien fait peut être aussi condamnée et tenue responsable. Quoi qu'il en soit, que ce soit des magasins franchisés, pas franchisés, Mango, Kiabi, Bershka, Zara, ce que vous voulez, je sais que le milieu de la vente peut être vécu de façon très compliquée par beaucoup de personnes. Je sais que ça peut être des étapes très compliquées. Beaucoup sont dégoûtés du travail aussi après ça. Moi, j'ai envie de vous donner un conseil. Si vous avez mal vécu, si vous êtes traumatisé par une expérience, ce qui est humain, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas en tort, voilà, ce que vous ressentez, vous avez le droit, d'accord? Même si vous avez fait, vous, un pas de travers, vous êtes arrivé une fois en retard, ne culpabilisez pas, c'est pas grave, on peut arriver en retard, il n'y a pas de problème, voilà. Mais surtout, essayez d'en parler, encore une fois, c'est vraiment important. Si vous ne pouvez pas en parler, écrivez. C'est bien, ça peut aider, moi ça m'aide quand ça va pas ou quoi, j'écris, ça me fait du bien, et essayez dans ce cas-là aussi de retrouver une autre expérience professionnelle, parce que ça peut vous guérir aussi. Je voulais terminer aussi en lisant un dernier, parce que c'est important, ici il faut être juste, en lisant un dernier DM que j'ai reçu, en fait, il y a 5 minutes. J'ai été responsable de la boutique chez Mango pendant 1 an, je suis choqué de ce que tu vas révéler, et j'ai demandé à cette personne, est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Globalement, oui, même s'il y a certaines choses qui m'ont poussé à démissionner. Après, c'était une franchise, donc on n'était pas rattaché à Mango directement, comme quoi ça se passe bien avec certains aussi, et comme quoi faut pas forcément aussi généraliser, mais j'espère quand même que Mango va prendre ses précautions. Moi je vous dis merci d'être arrivé au terme de cette vidéo. C'était un peu long, beaucoup plus long que le premier Confession Corporate, mais là c'était important que je traite tous les témoignages. À tous ceux qui m'ont envoyé leurs témoignages après le tournage, j'en suis désolé, je pourrais pas les lire. Ceux qui m'ont envoyé leurs témoignages que j'ai pas lus, parce que pour des raisons techniques, de forme, enfin bref, c'était déjà des choses que je disais dans d'autres témoignages, c'est pour ça que je les ai pas lus, donc je suis désolé. Moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Si tu veux que je lise ton témoignage, n'hésite pas à m'envoyer un mail, un DM sur Insta ou sur TikTok. Tu peux me raconter, voilà, ce que tu as vécu avec un influenceur ou ce que tu as vécu avec une grande entreprise de façon assez structurée pour que je puisse en faire un épisode de Confession Corporate. Et d'ailleurs, l'épisode 3 arrivera très bientôt. Allez, je vous fais des bisous, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est important pour moi, mais aussi pour eux.